À Conakry, depuis quelques jours, les 15 pays membres du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine sont en mission d'évaluation. Ce samedi, ils ont été reçus en audience par le Premier ministre Amadou Ouriba. L'entretien s'inscrit dans le cadre du suivi du processus de transition en Guinée. Les membres de l'Union africaine sont déjà disposés à collaborer pleinement avec la Guinée. Nous avons agréablement observé la vision que vous avez pour le futur à travers le programme de 2040 et je pense que l'Union africaine est là, c'est son rôle, et d'accompagner une fois votre pays frère de retour parmi sa famille, d'accompagner ce développement que vous souhaitez amorcer dans votre pays au profit du peuple guinéen. Monsieur le Premier ministre, nous en sommes prêts et nous sommes convaincus que vous irez jusqu'au bout de vos efforts. Parce que votre feuille de route est très claire au niveau de l'assainissement de la vie politique, au niveau socio-économique, à travers, n'est-ce pas, ce que nous avons véritablement apprécié, Simando 2004. Nous allons repartir satisfaits et nous vous remercions de l'accueil que vous avez réservé au Conseil de paix, de toutes les facilités que vous avez mises à notre disposition et soyez assurés que nous sommes de cœur avec le peuple guinéen et avec la Guinée. Le Conseil Paix et Sécurité, organe clé en matière de prévention des conflits, se dit satisfait de la volonté politique affichée par les autorités guinéennes. This country is on the threshold for a new dispensation. Comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays leader en Afrique. C'est un pays qui a joué un rôle très important dans la lutte panafricaniste pour la libération de toute l'Afrique. Donc, à ce moment difficile dans l'histoire du pays, il faut que l'Union africaine et surtout le Conseil de paix et de sécurité soient solidaires avec le pays. Et c'est pour cela que nous avons discuté avec le Premier ministre et nous avons félicité le gouvernement et les autorités guinéennes par rapport aux efforts qu'ils sont en train de déployer pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel, mais cela conformément aux règles de l'Union africaine. Et nous voulons que ce processus de transition soit inclusif et que toutes les voix soient entendues, que les femmes et les jeunes, tout le monde soit impliqué dans le processus pour que nous voyions une Guinée prospère dans un avenir très proche. Nous soutenons le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans cette mission de terrain qu'ils ont organisée ici en Guinée. Comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays leader en Afrique. C'est un pays qui a joué un rôle très important dans la lutte panafricaniste pour la libération de toute l'Afrique. It's wait for the people of Guinea to decide their future, decide their leadership. Le chef du gouvernement a exprimé l'engagement des autorités à respecter les engagements pris tout en plaidant pour une réintégration pleine de la Guinée dans les activités de l'Union africaine. Au nom du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, nous vous remercions. Nous comptons sur vous. Nous sommes profondément dans la logique de faire promouvoir un vrai panafricanisme. Pas un panafricanisme épidermique ou subjectif, mais un panafricanisme pragmatique de raison pour apporter des solutions durables aux problèmes de nos compatriotes. Vos félicitations et vos encouragements nous vont droit au cœur, renforcent encore davantage notre détermination à aller de l'avant. Avec l'aide de Dieu, nous irons pour une transition apaisée, réussie et un retour à l'ordre constitutionnel qui permettra à la Guinée de démarrer enfin. Vous êtes venus en paix, on vous souhaite un retour en paix dans vos pays respectifs. Rappelez que la délégation du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine avait déjà rencontré les départements sectoriels. Il s'agit du ministère des Affaires étrangères, la Cour des comptes, la Cour suprême et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation.